Scroller, se branler, jouer, s'amuser, procrastiner, glander. Toutes ces habitudes font de toi l'esclave de qui veut bien être ton maître. A l'inverse, il existe 6 habitudes que je vais te montrer dans cette vidéo qui vont changer ta vie comme tu ne l'aurais jamais imaginé. Donc, ne perds pas plus de temps à procrastiner et laisse-moi t'introduire ces 6 habitudes qui ont changé ma vie et qui vont changer la tienne. On commence directement avec l'habitude numéro 1, tout simplement arrêter le porno. Donc pas forcément le NoFap, mais surtout éviter le porno. T'as entendu ça de partout, hein, d'arrêter le porno. Mais peut-être que tu sais pas vraiment pourquoi c'est aussi néfaste et pourquoi c'est impératif de virer cette merde de ta vie. Le porno en fait va jouer sur ton cortex préfrontal, donc la partie de ton cerveau qui se trouve devant, et va tout simplement détruire tes cellules, détruire tes neurones. Ça va endommager ton cerveau, mais d'une manière dont tu ne peux même pas t'imaginer. Parce qu'en fait ton cerveau, toi, il est pas habitué, il est encore programmé pour être un chasseur-cueilleur. Et lui, quand il voit un FAP devant du porno, lui, il comprend qu'en fait, t'as réussi ta vie en réussissant à choper la plus belle femme de la tribu. Et donc, un sentiment de gratification, d'accomplissement qui est énorme et qui n'est pas naturel. Il faut donc, pour prendre l'habitude de ne plus consommer de porno, y aller progressivement, bien évidemment, ne pas couper du jour au lendemain. Enfin, commencer par éviter un jour, puis 2 jours, puis 3 jours, puis une semaine, puis 2 semaines, puis un mois. Vous ne pourrez pas passer de tous les jours à 0 fois par jour toute votre vie. C'est pas grave si vous rechutez des fois, c'est normal, hein. C'est une des plus grosses addictions, donc c'est naturel de ne pas réussir du premier coup. Et voilà, faut avoir cet état d'esprit de vous dire que vous êtes une personne qui ne regarde pas de porno. Il faut également que vous essayez de déterminer quels sont les facteurs qui font que vous allez aller vous faper sur du porno. Donc ça peut être des publications sur Instagram, des meufs à poil sur TikTok. Donc ça, faut tout éliminer parce que c'est ça qui vous donne vraiment envie d'aller sur des sites de cul. Donc éliminer tous les déclencheurs et y aller progressivement. Et vraiment rien que ça va vous faire un gain énorme d'énergie, de temps, d'estime de soi, de confiance en soi, de tout. Vraiment le porno, il n'y a rien de pire. C'est la pire drogue, la pire addiction que l'histoire de l'humanité ait connue. Alors, je pèse mes mots. On passe directement à l'habitude numéro 2, l'habitude pour laquelle j'ai fait des vidéos récemment, la lecture tout simplement. Donc ouais, je vais mettre l'affiche là, j'ai fait une vidéo sur comment commencer à lire facilement. Mais pour faire simple, la lecture, ça va vous permettre d'améliorer votre concentration. Si vous lisez le soir, par exemple, avant de dormir, d'améliorer votre sommeil, de vous endormir plus rapidement aussi. Et ça va aussi, si vous choisissez bien les livres, soit des livres de fiction qui vont développer votre imagination, c'est bien, mais le plus important, c'est vraiment de bien choisir des livres dans l'économie, dans tout ce qui est business, dans les relations hommes-femmes, les trucs comme ça, pour voilà, vous créer un panel de connaissances diverses et variées, très fort, très important aussi, parce qu'il y a tellement de choses à savoir sur la santé, sur la biologie, sur le fonctionnement de l'argent, des relations entre individus. Il y a tellement de choses à savoir qui sont très 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 importantes. Bien sûr, vous pouvez bien évidemment écouter des livres en audiobook. Par exemple, quand vous conduisez, vous allez au taf, par exemple, vous pouvez écouter des livres en audiobook. Également les podcasts que je vous recommande. Les podcasts, c'est excellent. À la place d'écouter de la musique. S'il y a des livres que je peux vous recommander, en fait, allez voir ma vidéo, on commence à lire facilement. Je vous donne plusieurs recommandations de lecture. Donc allez voir cette vidéo. Mais ouais, vraiment la lecture, ça va un peu reset votre cerveau à être attentif. Parce qu'en fait, souvent, quand vous allez commencer la lecture, vous allez tout le temps penser à autre chose, vous allez vous perdre. Enfin, vous allez lire un paragraphe, mais au final, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez rien lu, vous avez juste pensé à autre chose. Donc c'est important de réhabituer notre cerveau à être attentif, et la lecture, ça aide beaucoup à ça. Habitude numéro 3, aller marcher au réveil. Si vous écoutez le podcast de Dr Huberman, vous savez que être exposé à la lumière du soleil, que ce soit avec les yeux ou avec la peau, c'est essentiel, c'est vital. Et donc, la marche au réveil, en plus de vous exposer à la lumière du soleil très tôt le matin, ce qui est très bénéfique pour une multitude de raisons, vous allez déjà faire quelques pas au quotidien. Donc moi, personnellement, je vais marcher 30 minutes par jour. Mais vous, ça peut être 10 minutes au début, 20 minutes, ça dépend un peu de vos circuits, de là où vous habitez. Mais voilà, entre 10-20 minutes et 1 heure le matin au réveil, c'est ultra bénéfique. Ça vous fait faire vos pas, vous prenez le soleil, ça vous force à sortir de votre lit. C'est pas très confortable, donc c'est bénéfique. Et voilà, allez marcher au réveil. Moi, personnellement, je le fais depuis plusieurs mois déjà, et c'est excellent. Habitude numéro 4, s'exposer au froid. Certains vont vous dire que les douches froides ou quoi, ça sert à rien. Mais déjà, le froid de base, c'est inconfortable. Donc, juste le fait d'avoir cette petite dose d'inconfort dans sa journée, ça aide pour le mental. Mais le froid, ça a beaucoup de bénéfices au niveau des hormones, la testostérone. Mais voilà, c'est inconfortable, mais c'est ce qu'il faut rechercher pour devenir un putain de mal alpha. Voilà, le froid a des bénéfices sur le bien-être, les hormones, comme je viens de dire, sur l'énergie aussi, parce qu'après une bonne douche froide, vous êtes plein d'énergie. Après, il n'y a pas que les douches
froide, vous pouvez aussi prendre des bains glacés. Vous pouvez aller vous tremper dans un lac ou dans une rivière. Ça dépend où vous habitez aussi. Ça peut aussi le fait de vous habiller moins. Par exemple, en hiver, de pas forcément vous vêtir avec 3 doudounes et 5 jogging, mais de vous habiller un peu plus légèrement pour subir le froid en fait et vous y habituer. Après, moi, la douche froide, ça fait plus d'un an, je crois, j'en prends tous les jours. Et c'est vraiment un truc que je pourrais jamais arrêter de faire. Et je peux pas vivre ça en fait. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Ça me fait tellement de bien. Quand je suis en dessous, toujours c'est désagréable. Et quand j'en sors, je me sors vivant. Habitude numéro 5, supprimer les réseaux sociaux. Bon, je vous apprends rien, les réseaux sociaux, c'est vraiment un des plus gros fléaux avec les pornos de notre génération. Je parle notamment de TikTok, Instagram et Twitter. TikTok, bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? C'est pire qu'une pandémie, c'est pire qu'un virus, c'est pire que tout. C'est pas pire que le porno, mais ça vous détruit votre cerveau à un degré inimaginable. Instagram, ça vous fait perdre votre temps, vous comparez à tout et n'importe quoi, donc ça vous rend malheureux. Ça détruit votre production de sérotonine ou d'une autre hormone là qui l'hormone un peu de la compétition. Et Twitter, c'est un réseau de fils de pute. J'étais beaucoup avant, mais il y a que des gauchistes et des faibles en fait. Que des faibles, des rageux, des jaloux. C'est vraiment toxique Twitter. J'étais le premier à le défendre, mais au final, depuis que je suis plus dessus, je le regarde pas du tout. Après, à part des cas particuliers comme les personnes qui ont un business ou qui utilisent les réseaux sociaux intelligemment, c'est juste une perte de temps. C'est pour certains, plus comme je l'ai dit au début, ça peut donner envie d'aller se fap sur du porno. C'est hyper chronophage, vous perdez un temps monstrueux, vous en rendez même pas compte. Allez voir votre temps d'écran et vous allez vous rendre compte que vous perdez beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Donc supprimez tout ça, ça vous sert à rien. Gardez un ou deux, genre WhatsApp pour en parler avec vos proches. Mais tout ce qui est Insta, TikTok, surtout TikTok, c'est à bannir. Et enfin, dernière habitude, la plus basique mais peut-être la plus importante, faire du sport. Le mieux c'est d'en faire tous les jours bien sûr. Tous les jours un petit peu de sport, que ce soit de la marche, de la course, des abdos, des trucs comme ça. Et si possible 4 à 5 fois par semaine, faire des grosses séances de musculation. Et aussi tout ce qui est sport de combat, c'est excellent. Le sport ça a de multiples bénéfices, notamment au niveau de la santé mentale, de la santé physique, la santé des os, la productivité, l'énergie, tout. Et tout sur le zizi. Le sport, c'est vraiment complet, c'est ultra bénéfique, ça va changer votre vie, littéralement changer votre vie si vous commencez à vous y mettre. Pareil, c'est toutes les habitudes que je vous ai dit, il faut y aller progressivement. Faut pas aller du jour au lendemain, appliquer ces habitudes drastiquement, vous n'allez pas tenir sur le long terme. Mais plutôt prendre une habitude à la fois, prendre celle qui vous paraît la plus facile au début, puis finir celle avec la plus dure. Voilà, faut faire ça intelligemment, faut pas y aller foncer tête baissée comme un gueux, mais implémenter ces habitudes petit à petit, progressivement, intelligemment. Moi du sport, je n'ai jamais fait quand j'étais petit. J'ai commencé le sport, j'avais 17 ans. C'est pour vous dire que voilà, j'ai vraiment un passif de sportif de zéro, notamment parce que je suis asthmatique, donc c'était une sorte d'excuse. Mais donc j'ai jamais fait de sport, du coup j'étais gros, j'étais en surpoids, j'avais une vie de merde, je faisais que de jeux vidéo. Et depuis que j'ai commencé le sport, donc j'ai commencé en mai 2022, donc c'était très récemment, ma vie a changé sur tous les points, que ce soit physiquement, je me sens beaucoup mieux, j'ai perdu beaucoup de poids, mentalement, je me sens beaucoup mieux, j'ai une meilleure santé mentale, mais aussi tout ce qui en découle, que ce soit les idées, la façon de penser, ça change toute votre vie en positif bien évidemment. Donc voilà, on a fait assez rapide. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, surtout à commenter. Dites-moi un peu si vous faites déjà de ces habitudes ou si vous partez de zéro et que cette vidéo va vous aider. Moi j'espère vraiment qu'elle va vous aider parce que ça me tient à cœur de partager ce qui a marché pour moi en espérant que ça marche pour vous. Et je suis convaincu que ça va marcher pour vous. Si vous faites les choses intelligemment, vous faites les choses bien. Pour faire vite, arrêtez le porno, commencez la lecture, allez marcher au réveil, exposez-vous au froid, supprimez les réseaux sociaux et surtout faites du sport. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.